N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Bonjour messieurs. Bonjour. Tous trois, présentez-vous à nos téléspectateurs. Bonjour à tout le monde, bonjour au monde entier. Moi, je suis Mouhindombo Agistan, je suis en RDC, précisément au Nord Kivu, à territoire de Beni, sur la commune de Kiondo. Je suis le président de la société civile. Oui, et vous êtes le président de la société civile dans la commune rurale de Kiondo. Et vous suivez de près et de loin la situation sécuritaire à l'est du pays, surtout avec l'agression du Rwanda. Vous, étant que jeune leader et président de la société civile, quelle lecture faites-vous face à cette situation d'agression du Rwanda au Congo? Merci, messieurs les journalistes. Nous avons appris depuis longtemps une agression du Rwanda qui était voilée. Mais actuellement, cette agression est en train de se dévoiler et actuellement, le Rwanda est pointé des doigts dans l'agression de la population de la RDC et surtout dans la partie Est. Nous avons constaté que c'est ce pays qui est en train de mettre mal à l'aise l'Est de la RDC et qui fait souffrir notre pays. Nous sommes en train de souffrir, déjà sont en train de fuir jour et nuit. Nos militaires FARDC sont aussi tués pêle-mêle, sont attaqués, menacés et quelquefois chassés de leur terrain propre. Nous sommes en train de vivre cette situation qui est en train de désorienter plus d'une personne dans la partie est de la RDC. Nous constatons qu'à un moment, le gouvernement était presque insouciant, mais aujourd'hui, le président de la République tend à se réveiller et même la société civile lui tend la main parce qu'ils sont en train d'organiser des marches de soutien à nos vaillants militaires FARDC et nos vaillants militaires FARDC sont en train de tenter d'éviter de loin l'ennemi, le Rwanda, qui est en train de nous menacer, de nous mettre mal à l'aise sous ces mains visibles qui sont le M23, qui sont en train de nous rendre la vie difficile dans le pays. Et cela, cette situation est associée à l'opération ADF que nous sommes en train aussi de vivre dans l'Est de la RDC, où plusieurs personnes sont tuées, violés, mais aussi massacrés, maltraités. Et nous déplorons cette situation qui est en train de faire souffrir la population, mais aussi qui provoque des déplacements massifs, qui provoque des catastrophes comme des famines, des morts qui sont innocents, qui sont en train de mourir. Vous allez constater que même dans notre commune de Kiondo, nous sommes touchés parce que il y a des personnes qui se déplacent du Graben vers la commune de Kiondo et ne trouvent même plus à manger. Il y a une crise monétaire, une grande famine parce que les nourritures que nous consommons sur cette commune proviennent de ce Graben qui est menacé actuellement par le système ADF dont nous ne savons pas l'origine et probablement nous pensons que toutes ces personnes qui sont en train de nous agresser et de nous mettre mal à l'aise sont des personnes qui viennent toujours de ce pays que nous appelons Rwanda. Un pays qui, bien avant, se masquait dans les agressions en RDC, mais aujourd'hui, nous attendons parler de militaires rwandais qui sont présents sur les sols congolais et des uniformes et des habits de guerre qui sont retrouvés dans les champs de bataille et qui sont des habits de Rwandais. Nous confirmons que ce sont les Rwandais qui sont en train d'agresser la population congolaise. Les non-phares de ceux qui sont sur la ligne de front pour combattre le M23, je vais leur dire d'être persévérants, courageux, mais aussi ils doivent éloigner loin d'eux la corruption parce que nous avons appris que parmi eux, il y a déjà des infiltrés.
des sujets d'origine rwandaise qui sont en train de malmener ou bien alors de mettre au loin l'objectif, d'éviter au loin l'objectif poursuivi, celui de chasser les M23 de notre pays. Il faut qu'il soit persévérant, mais aussi de chercher à détecter ces sujets qui sont infiltrés au sein de leurs troupes afin que nous puissions trouver la paix. Oui, avec vous, Monsieur le Président, quand vous voyez l'agression du Rwanda, et vous personnellement, vous êtes membre de la société civile qui a organisé au moins marche de soutien au FARDC. Quelle est votre lecture face aux différentes marches que la population est en train d'organiser et face à cette agression? La population est en train d'organiser des marches de soutien des FARDC, mais malheureusement, messieurs les journalistes, nous ne savons pas si l'ennemi peut s'être déjà infiltré aussi dans ces FARDC parce qu'il y a des opérations d'intervention qui semblent être timides. On ne sait pas comment et on ne sait pas quel mécanisme arrête ces opérations ou bien les rend timides. Nous ne savons pas pourquoi, mais personnellement, je pense que nous devons aller de l'avant. Nous ne devons pas seulement agir par des marches, nous devons aussi aider en matériel nos vaillants militaires, comme ce sont eux qui sont les garants de la sécurité des humains, pour qu'ils puissent faire le mieux d'eux-mêmes, afin qu'ils puissent chasser ces agresseurs, les Rwandais, de notre terrain. Mais aussi, si le président de la République lui-même pouvait donner une loi selon laquelle la population peut aider aussi, ou bien pouvait donner l'ordre pour que la population puisse aussi intervenir dans ces combats, ça serait mieux parce qu'il y a une loi qui dit que lorsque les militaires sont faibles, il faut faire intervenir les civils, que chaque civil se défende. Je pense que si on pouvait aussi appliquer cette loi, parce que nous voyons que la guerre est déjà vraiment intense et que le FARDC n'arrive plus à la supporter, il faudrait donner l'ordre pour que chaque habitant, avec sa force, puisse soutenir nos vaillants militaires FARDC dans cette guerre qui est une guerre presque de menace, ou bien qui tend à se transformer en un génocide ou à un massacre de la population de l'Est de la RDC. Vous, personnellement, si vous demandez de donner conseil à Kagame, qui est le président du Rwanda, qu'est-ce que vous donnez comme conseil? Je pense que Kagame, c'est une personne à qui il faut seulement donner un conseil unique. Et comme membre de la communauté de l'Afrique de l'Est, il ne doit pas nuire au bon fonctionnement des pays de son association. Plutôt, il doit aider au bon fonctionnement. Et s'il arrive aujourd'hui à agresser la RDC, qui est son pays voisin, qui doit être son premier collaborateur, je pense qu'il doit s'efforcer avant que le feu ne s'allume, le fait de la terreur ne s'allume dans la population congolaise. Il doit appeler ces militaires à faire quoi? À se retirer du sol congolais afin que la paix puisse y régner. Mais aussi, ces rebelles du M23 qu'il est en train d'entretenir dans le pays, il doit voir par quelle voie et par quel moyen il va les retirer de notre pays, la RDC, afin que nous puissions avoir la paix. Mais s'il ne les retire pas, au risque même d'éclater une guerre entre les deux pays. Comme ça, s'il vient agresser l'Est de la RDC, nous-mêmes nous entrons dans ce pays, nous commençons à l'agresser. Parce que vous avez vraiment la force d'attaquer aussi le Rwanda, pays voisin. Ce n'est pas très difficile. Et quand c'est déjà une guerre populaire, une guerre qui est entre les populations, nous prendrons aussi des haches, des machettes, du feu, parce que c'est le feu, les haches, les armes qui font les combats. Nous allons aussi agresser sa population, nous population, même avant qu'on ne puisse envoyer des militaires, nous allons entrer aussi dans ce pays, nous allons commencer aussi à agresser les personnes, et ça sera comme un génocide. Vous vous souvenez bien du génocide qui s'est passé dans ce pays. Je pense que ce n'était pas un combat qui était vraiment basé seulement au service militaire, mais c'était juste un combat qui s'est étendu jusque même à la population. Et s'il veut de pareil, ok, qu'il déclare
la guerre et l'armée va se battre contre l'armée, la population va se battre contre la population parce que nous ne serons pas maltraités jusqu'à la fin du monde et nous allons nous taire. Nous n'allons pas nous taire jusqu'à la fin du monde. Il y a une force régionale à court de construction. Pensez-vous que vraiment cette force régionale de EAC va vraiment aider l'Est pour retrouver la paix? Je pense que cette force pourrait aider. Néanmoins, s'il y a apparition des militaires rwandais dans cette force, je pense que ça sera la même mascarade et ça ne va rien faire parce que nous avons fait une suite lorsque l'Ouganda a déployé les UPDF en RDC pour l'opération ADF. Kagame lui-même a réclamé qu'il soit associé à l'opération. Nous ne savons pas pour quelle raison, alors qu'il n'a pas été consulté. Mais nous pensons que c'était toujours pour entretenir ou bien alors pour faire entrer plus d'agresseurs dans le pays. Mais s'il y a présence des militaires rwandais dans cette opération va échouer comme tant d'autres. S'il veut que cette opération puisse se réussir, je pense qu'il vaudrait mieux exclure les militaires d'origine rwandaise dans cette force pour qu'elle puisse bien opérer. Mais dans le cas contraire, je n'espère pas à une paix qui puisse venir de ces côtés. Et même si nous organisons beaucoup d'actions, les actions peuvent continuer, oui, ce n'est pas mal. Mais même si nous organisons beaucoup d'actions, nous passons à aboutir à quelque chose, mais si nous ne passons pas aux étapes supérieures, nous restons standards dans les mêmes actions, les actions de même taille, nous n'allons aboutir à rien parce que je pense que l'agresseur est déjà habitué à un rythme, à un niveau quelconque d'action. S'il y a un niveau quelconque d'action, l'agresseur c'est bon, c'est déjà passe de cette action à cette autre et s'arrête à tel niveau. Ils sont déjà habitués, mais si nous arrivons à dépasser ces quelques actions que nous avons toujours effectuées jusqu'à aller vers un niveau quelconque, je pense que nous allons aboutir à un résultat qui puisse pacifier la partie est de la RDC pour que nous puissions y vivre exactement. Monsieur, avec vous, avant que je vous laisse, avez-vous un message en particulier au peuple congolais qui vous suit de partout dans le monde et aussi particulièrement aux téléspectateurs maintenant là, si la chaîne est aujourd'hui? Merci. Et je vais dire à tous les téléspectateurs et tous les Congolais qui sont en train de nous suivre de partout dans le monde de venir combattre ensemble avec nous pour que nous puissions chasser cet agresseur dans la partie est de la RDC, parce que même ceux qui ne sont pas dans la partie est de la RDC sont menacés. Un moment, quand l'Est sera déjà bien menacé et affaibli, il faut passer à l'étape supérieure et chercher à gagner tout le pays afin que le Congo puisse sauter de la carte du monde. Et ce pays-là sera supprimé, sera transformé peut-être à un Rwanda, à un grand Rwanda qui sera pour Paul Kagame et qui va régner sur toute cette partie sans vraiment être inquiété. J'appelle tout le monde, chacun avec sa force, de venir en aide au peuple congolais, de l'Est surtout, afin que nous puissions chasser ces ennemis de la paix, les ADF et aussi les M23 qui sont en train de malmener ou alors mettre mal à l'aise tous les habitants de l'Est de la RDC. Monsieur, vous êtes le président de la société civile à Kyondo. Nous vous disons merci. Merci, messieurs les journalistes. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.